Cela peut sembler être un jeu de tir à la corde, mais celui-ci est bien particulier. Il s'agit de la pêche à la traîne. Il se joue entre ces jeunes habitants de Fidjirosé et le filet de poisson déposé en mer. La pêche à la traîne est une activité de vigueur et d'énergie. Et pour que la moisson soit bonne, il faut se lever tôt. Alfred est l'un des adolescents qui assiste ses aînés dans les tâches quotidiennes. La pêche requiert, à l'en croire, un certain nombre de préalables. C'est aux environs de 5 heures du matin qu'on se met sur pied. Tout le plan pour une bonne moisson est établi au domicile du propriétaire des filets. Après regroupement et orientation donnée à chaque acteur impliqué, certains vont pour lancer les filets en mer. Ils reviennent avec 2 bouts de la corde, un pour les aînés et l'autre pour nous jeunes. C'est ainsi que chaque groupe tire le filet de son côté. Les jours de travail de ces pêcheurs sont variables. Il n'y a pas de calendrier fixe ni de jour de pêche dont ils peuvent s'en assurer à l'avance. Selon un des leaders de cette activité, le jour de pêche est une décision prise selon la tendresse de l'océan. La mer s'agite quelquefois et le risque est élevé lorsqu'on s'y rend. Pour déterminer si ce jour est favorable, il suffit pour eux d'observer l'agitation des vagues. La stratégie de ces pêcheurs pour capturer les poissons est celle du demi-cercle. Les poissons sont croisés dans le coin de la courbe et tirés sur la plage. À l'arrivée, tout de même, la satisfaction est commune. Les meilleurs nageurs vont dans l'océan pour orienter le croisement. À cette étape, il faut faire preuve de dynamisme dans l'eau comme sur la berge. Les poissons sont enfin là, en masse. Une moisson qui fait suite à plus de 10 heures d'efforts physiques. À l'arrivée, tout de même, la satisfaction est commune. Un pari à mi-parcours gagné pour ces pêcheurs. L'autre défi à relever est l'écoulement des produits. Mais comme à l'accoutumée, les poissons pêchés sont très vite cédés aux commerçants habitués des lieux. Après des minutes de négociation entre commerçants et pêcheurs, un accord efficient est conclu. Ces habitués de la pêche peuvent partager de façon équitable le bénéfice. Ça dépend du prix de vente des poissons. Ensuite, on soustrait les dépenses effectuées. Le reste nous revient de 3. On peut se partager 1500 voire 3000 francs chacun. Après des heures d'effort, la journée semble être concluante pour chaque bras valide. Outre le bénéfice journalier, chacun repartira avec une petite quantité de poissons en famille. La passe cédée aux revendeuses suivra diverses transformations avant d'être consommée.